Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre Dieu, notre espérance, celui-là qui nous a racheté à un grand prix. Nous le bénissons parce qu'il est fidèle. Nous le bénissons parce qu'il nous a aimés et il nous aime encore. Voilà pourquoi chaque jour, sinon nous pouvons dire chaque instant, il nous permet d'être dans sa présence pour le glorifier, pour nous édifier par son esprit et édifier aussi son église. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Alors nous venons aujourd'hui reprendre ce thème, la solitude. La solitude des hommes de Dieu, la solitude de tout enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que les hommes de Dieu en tant que tels, mais il est question de chaque enfant de Dieu dans sa vie. Donc, les semaines passées, nous avons parlé de la solitude sur son aspect positif. Alléluia. On a vu l'aspect positif de la solitude. Il y a des solitudes que nous vivons, nous ne comprenons pas, mais il y a des solitudes aussi que nous pouvons comprendre parce qu'elles nous sont imposées par Dieu lui-même, parce qu'il veut nous parler, il veut nous enseigner. Et pour cela, nous avons parcouru la Bible et nous avons vu quelques hommes de Dieu, par toute la Bible, mais nous avons vu quelques exemples des hommes de Dieu que Dieu a amenés à vivre seuls parce qu'il avait des messages à leur donner, parce qu'il voulait les enseigner. Il voulait leur donner un message par rapport à leur ministère. Cela nous a beaucoup fait du bien et nous pensons que ça a fait aussi du bien à nos frères, à nos soeurs qui nous ont écoutés dans ce domaine. Nous ne sommes pas allés vraiment très très loin, mais nous savons que le peu que le Seigneur nous a mis à cœur, cela a été dit suffisamment pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous soyons vraiment édifiés. Amen. Alors aujourd'hui, nous venons parler de l'aspect négatif. La solitude, elle est bonne, mais elle est aussi mauvaise. On ne peut pas dire qu'elle est très très mauvaise, mais ce qui est sûr, elle a aussi son côté négatif. Et c'est de cela aujourd'hui que nous allons parler. Et frère Isaac, sois le bienvenu. Merci. Que le Seigneur te bénisse vraiment et que le Saint-Esprit nous donne les mots qu'il faut vraiment pour pouvoir nous édifier nous-mêmes, pour nous enseigner nous-mêmes et pouvoir être utile à tous ceux, à tout le corps de Christ qui nous écoutera. Amen. Alors, j'aimerais vraiment que tu me donnes un peu ton avis par rapport à l'aspect négatif, vraiment, de la solitude. Est-ce que l'enfant de Dieu, la solitude, dans la solitude, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut t'amener à faire vraiment des négatifs lorsqu'il est seul? Oui. Amen. Amen. Voilà, donc je ne sais pas si ma question a été bien posée, Merci. mais je pense que tu m'as compris. Amen. Alléluia. Voilà, donc je te laisse la parole. Alors, tout premièrement, ce que nous pouvons constater par rapport à la solitude, Amen. c'est que elle va à l'encontre de ce que, à l'encontre plutôt des normes que doit respecter une communauté. Et le mot communauté, nous le retrouvons dans le terme grec du mot église, qui vient du mot ecclésia. Ecclésia renvoie à la forme de la communauté. Et c'est ce qu'est l'église. Amen. Nous sommes avant tout une communauté. Amen. Nous sommes un groupe, nous sommes un ensemble. Et nous sommes censés vivre ensemble. Amen. Et lorsque nous ne vivons plus ensemble, lorsque nous nous dispersons, lorsque nous nous divisons, nous ne sommes plus l'Église. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons avec les disciples. Lorsque Judas avait trahi Jésus, ce qui s'est passé, c'est que Judas n'a pas cru en l'amour que Jésus pouvait lui donner, au pardon que Jésus pouvait lui donner. Il s'est isolé. Et dans son isolement, on sait ce qui s'est passé. Il s'est donné la mort. Il est rentré dans un champ, il s'est éventré. Il s'est pendu, mais il s'est aussi éventré parce qu'il y a le champ qu'on va donner oui. en signe par rapport à ce qu'il a fait. Amen. Donc la solitude en tant qu'un enfant de Dieu, la solitude, le fait de se retirer du groupe, fait de nous une proie facile pour l'ennemi. Donc voilà pour répondre à la question, ce que peut produire de mal en nous la solitude. Alléluia. Amen. Alléluia. L'exemple vraiment de Judas est vraiment un grand exemple par rapport parce que, comme tu le dis, effectivement, Judas pouvait
l'occasion de se repentir. Bien sûr. Judas pouvait très bien se repentir parce que Jésus n'était pas encore allé à la croix. Judas avait encore la grâce. Il avait encore cette grâce-là. Son maître était là. Il pouvait vraiment se ressaisir. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a préféré s'isoler. Il a préféré se morfondre, se culpabiliser et commettre le suicide. Donc vraiment, effectivement, un enfant de Dieu, dans la solitude, il peut arriver qu'on fasse des choses, mais vraiment qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, j'aimerais aussi parler un peu de la solitude d'Adam. Parce que la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit dans la Genèse que il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. Mais quand on entend cette phrase que Dieu a dite, on aurait cru que Dieu parle que du mariage. Mais non, Dieu ne parle pas que du mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, quand on voit la suite, il dit, je lui ferai une aide. Mais le Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, au moment où il créait Adam, si c'était seulement sur l'aspect du mariage, il aurait fait directement, au moment où il créait Adam, il aurait fait immédiatement la femme. Mais Dieu va attendre un moment. Combien de temps est-ce que Adam a vécu seul? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, plus tard, Dieu va créer une deuxième, un vis-à-vis à Adam. Adam s'est vraiment senti seul. Adam était dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Adam plutôt, Dieu venait le visiter tous les soirs. Donc on va résumer pour dire que Adam était dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire que le chrétien a même reçu le Saint-Esprit, parce que tout enfant né de Dieu a en lui le Saint-Esprit. Mais malgré que Adam ait en lui la présence de Dieu, Adam se sent seul. Et donc il va le dire à Dieu, il va l'exprimer devant Dieu. Adam va regarder parmi tous les animaux des champs et tout. Mais Adam va montrer à Dieu qu'il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait de tout ce qu'il voit et de tout. Donc Dieu va voir le besoin d'Adam et il va lui créer une deuxième personne qui est son épouse Ève. Donc la solitude, dans la solitude, il peut arriver que nous soyons insatisfaits de tout ce que nous avons, même ayant le baptême même du Saint-Esprit. On peut se sentir seul. Bien sûr. On peut se sentir seul, même si on est rempli du Saint-Esprit, même si on est un grand homme de Dieu, une femme de Dieu, je ne sais pas, on est chantre, on excelle, je peux dire, dans notre ministère. Si nous ne sommes pas accompagnés, si nous ne sommes pas suivis, si nous ne sommes pas conseillés par des personnes qu'il faut, si nous ne sommes pas accompagnés des personnes qu'il nous faut, on peut se sentir seul. Et se sentant seul, on peut commettre des erreurs, quelquefois je pourrais même dire irréparables. On peut commettre l'irréparable. Or, Dieu nous a créés, quand bien même que le Saint-Esprit est là, mais on a besoin de l'homme. Souvent, chez nous, on dit souvent que c'est l'homme qui fait l'homme. Et c'est l'homme qui amène toujours l'homme dans le palais royal. Donc, Dieu va passer par l'homme pour pouvoir faire du bien à l'homme. Alléluia. C'est par Saül que David devient roi. Donc, on ne peut pas se dire que non, je n'ai besoin de personne. J'ai le Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai une vie de prière, je sers Dieu, les âmes sont sauvées et tout, donc je n'ai besoin vraiment de personne. On a toujours besoin de quelqu'un, toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. Il y a des cas qui sont exceptionnels dans le domaine du mariage aussi. Quand Dieu parle des eunuques, mais même les eunuques ont besoin de quelqu'un. Les eunuques ne sont pas, c'est pas parce qu'ils ne se marient pas qu'ils sont isolés. Les eunuques ne sont pas isolés. Ils travaillent en communauté, ils sont accompagnés des personnes. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre seul. On va voir aussi un peu, comme on l'avait fait dans l'autre émission, on va voir un peu les exemples des personnes qui, étant seules, ont commis des méfaits. On voit un peu l'aspect de Noé. Après le déluge, la Bible nous dit que Noé s'est enivré. Quand on peut supposer que Noé était seul. Bien sûr. Noé, l'homme de Dieu, Noé l'évangéliste, Noé, l'homme craignant Dieu, était seul. Était seul. Et c'est dans cette solitude-là que Noé va s'enivrer.
Il n'a pas eu de conseiller, il n'a pas eu de quelqu'un autour de lui pour lui dire non, tu es un homme de Dieu, non, si tu bois, tu vois ce que ça peut, si tu bois à l'excès, voilà ce que ça peut causer dans ton ministère, voilà ce que ça peut causer dans ta famille. Donc, non. Mais étant seul, dans sa solitude, dans son, je peux dire, dans son retrait, voilà ce qu'il a commis et qui a été une forte, comment on appelle, une mauvaise réputation, je dirais, je pourrais dire même de sa personne, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dénudé. Noé s'est dénudé jusqu'à ce que son dernier fils vienne le surprendre dans sa nudité. Et nous savons ce que cela a causé. Est-ce que sa femme était là? Est-ce que la femme de Noé vivait dans ce temps? Nous ne le savons pas. Mais ce qui est sûr, si sa femme était là, Noé n'allait pas faire ce qu'il a fait. Non. La femme allait couvrir son mari. Donc, est-ce que la femme de Noé était morte? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, Noé était seul. Donc, la solitude, elle n'est pas aussi bonne comme qu'on puisse le penser. Non, la solitude, il faut savoir que la solitude peut être mauvaise. Et c'est souvent dans la solitude aussi qu'on voit que certaines personnes, si on sort un peu du cadre de notre vie chrétienne pour aller un peu dans le monde, c'est dans la solitude que la plupart des personnes se suicident. Bien sûr. C'est dans la solitude que la plupart des personnes se suicident. Mais spirituellement aussi, les chrétiens se suicident. Étant seuls, les pensées qui les viennent, leur manière d'agir, leur manière de prendre des décisions, leur manière de procéder, de faire certaines choses, elles se suicident. Elles s'éloignent de Dieu sans s'en rendre compte. Elles se tuent spirituellement, mais sans s'en rendre compte. Elles s'éloignent de Dieu sans s'en rendre compte. Donc la solitude, vraiment, elle est aussi mauvaise. Sur le plan spirituel que naturel, la solitude est vraiment mauvaise. Amen. Il ne faut pas que l'homme se sente capable ou se dise que je peux vivre seul, il n'y a pas de problème, ceci, cela. Non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sur le plan conjugal, comme sur le plan communautaire et autres, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Alléluia. Donc, je ne sais pas si tu as encore un autre exemple à donner. Ce que je peux relever dans un premier temps, dans ce que tu es en train de dire, c'est que la solitude, en gros, c'est un danger. Amen. La solitude, c'est... Amen, amen, c'est devenu notre habitude dans le milieu évangélique. Des fois, la chose n'est pas bonne, mais on dit amen, mais bon, écoute, ça sort des fois seul comme ça. Voilà, donc oui. Donc c'est ça, la solitude, c'est vraiment un danger. Et comme on le disait tantôt, c'est que ça fait de nous des proies faciles pour l'ennemi. Ben oui. Quelqu'un qui est seul, comme tu viens de le dire là, par rapport à Noé. Si Noé n'était pas seul, si sa femme était là, parce qu'on estime que normalement, si sa femme était là, c'était à elle de le couvrir automatiquement. Bien sûr. C'est à elle de le couvrir automatiquement. Abraham a été vieux, on n'a pas entendu qu'il était ivre ou autre, sa femme était là. Par rapport à Lot, Lot aussi il s'est enivré, mais lui encore il a fait autre chose aussi avec ses filles. On sait très bien ce qui va se passer. Mais c'est dans la solitude que c'est arrivé, c'est très négatif. C'est dans la solitude aussi que c'est arrivé, donc c'est aussi très négatif. Mais moi je voudrais surtout revenir sur un point encore plus important que tu as donné tout à l'heure, sur le fait que l'homme ne se fait pas tout seul. Amen. On a toujours besoin les uns des autres. Et pour ça, je le vois dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Amen. Je ne vais pas forcément relire les versets, mais je vais être bref par rapport à l'histoire. Il s'agit de l'appel de Samuel. Amen. Dans 1 Samuel, chapitre 3, nous voyons l'appel de Samuel. Nous parlons bien entendu du même Samuel qui va oindre David roi. Amen. Mais qui va oindre avant lui Saül roi. Amen. Amen. Ce Samuel-là, ce grand homme de Dieu, lorsque Dieu l'avait appelé, il n'arrivait pas à reconnaître la voix de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème aujourd'hui. On a du mal à savoir si c'est Dieu qui nous parle, si c'est nos sentiments en nous ou si c'est le diable au final. Parce que des fois, les choses sont tellement importantes, on a la pression, on ne comprend pas vraiment. Et Élie dormait de son côté, Samuel dormait certainement aussi de son côté. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Samuel entendait la voix de la voix. Nous on dit aujourd'hui la voix de Dieu parce que mais lui au moment où il entendait la voix, il ne savait pas si c'était Dieu qui l'appelait. Il croyait que c'était Élie. Donc il revenait régulièrement voir Élie pour dire Élie, tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé, repars te coucher. Élie, c'est toi? Non, c'est pas toi. C'est pas moi qui t'ai appelé. Et
au final, Élie, qui est un homme de Dieu, qui a compris, qu'est-ce qu'il fait? Il parle maintenant à Samuel, il lui dit maintenant fais bien attention. Quand la voix maintenant va t'appeler, dis-lui, Seigneur, me voici, je suis ton serviteur, Seigneur, me voici, ton serviteur écoute. Amen. Selon les diverses versions. Amen. Donc, et c'est après cet épisode-là qu'il est écrit au verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Pour que Samuel arrive à cette dimension avec Dieu, il avait besoin d'un mentor. Il avait besoin de quelqu'un avec lui. Samuel ne pouvait pas rester tout seul. Amen. On a tous besoin d'un mentor. On a tous besoin de quelqu'un. On a aussi l'exemple aussi de Moïse avec Jéthro. Moïse était seul à diriger le peuple. Moïse était seul à faire les lois, à faire les choses, etc. Mais lorsque Jéthro vient le voir, et je suis certain, même si ce n'est pas écrit, que Jéthro est venu le voir parce que c'est Dieu qui l'avait mis ça à cœur d'aller voir Moïse. Jéthro n'avait pas connu la gloire que Moïse avait connue. En tout cas, ce n'est pas écrit, donc je ne le sais pas. Mais Jéthro n'avait pas vu ce que Moïse avait vu. Jéthro n'avait pas fait ce que Moïse avait fait. Mais cependant, Jéthro avait une sagesse que Moïse n'avait pas. Amen. En fait, comme ma mère me disait tout à l'heure, la présence de Dieu, c'est bien. Mais pour compléter cela, Dieu met à côté de nous des personnes. La présence de Dieu s'exprime aussi au travers des personnes. Amen. Et si on n'a pas de personne avec nous, bon, c'est vrai, on a le Seigneur, mais on fait des dégâts et au final, même si on a l'onction, même si on a la grâce, c'est pas suffisant. Parce que Dieu, il y a des gens qui sont nés avant nous. Il y a des gens qui ont vu Dieu avant nous. Il y a des gens qui ont entendu parler de Dieu avant nous. Et ces gens qui ont de l'expérience en fait. Et ces gens sauront mieux en parler, mieux nous en parler, mieux nous guider vers lui. Amen. Donc c'est important d'être. Il faut faire preuve d'humilité en fait aussi. Amen. C'est important d'être humble. C'est pas bon d'être seul. Mais quand tu réalises que c'est pas bon d'être seul, déjà pour le réaliser, il faut être humble. Déjà. Amen. Alléluia. Déjà pour le réaliser, il faut être humble. Parce que le problème, c'est que des fois, on veut être seul. On veut être dans notre coin, on se dit, mais non, j'ai pas besoin des gens. Dieu m'a appelé, je n'ai pas besoin des personnes. Or, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Jésus lui-même, pour répondre sa parole, il a appelé les disciples. Amen. Mais est-ce que lui n'était pas assez puissant pour faire entendre sa parole juste par les gens avec lesquels il avait fait des miracles? Il y avait des gens avec qui il avait fait des miracles. Alléluia. Eux-mêmes auraient pu aller répondre la parole de Dieu, la Samaritaine, les paralytiques, le démoniaque de Gadara et toutes ces personnes-là. Amen. Mais Jésus a accepté de choisir 12 personnes. 12 personnes vraiment qu'il avait choisies spécialement. Et même parmi elles, ils n'ont pas tous exactement la même mission. Amen. Pierre devait être un leader, mais Jean, lui, devait recevoir de Jésus des révélations bien particulières concernant la fin des temps. Mais pourtant, ce que Jean n'a pas prêché l'évangile, c'est... Mais Jean était celui qui allait avoir une relation assez intime avec Jésus, Amen. Plus profonde avec lui, Amen. Et je vais finir par là, c'est que, c'est un exemple tout bête de la vie, c'est que l'homme n'apparaît pas dans le monde. Il a besoin de passer par une femme pour venir au monde. Amen. Et pour que la femme aussi tombe enceinte, elle a besoin d'un homme. On n'a pas besoin d'entrer dans les précisions, mais vous comprenez. Il y a une connexion, il y a toujours un transfert qui se fait en fait, à chaque fois. Amen. Et pour que l'homme vienne au monde, pour que nous soyons là, il a fallu qu'un homme et une femme se rencontrent. Et que nous venions. Dieu a accepté de passer par eux pour que nous venions. Amen. Pour que nous soyons nés, pour qu'aujourd'hui nous soyons là, nous parlons de Dieu, etc. Amen. Dieu a préféré passer par des gens. Donc même si Dieu a un plan pour nous, il est indispensable que nous soyons entourés. Beaucoup de chrétiens disent « Ah, je ne vais pas à l'église, moi je reste chez moi, je prie à la maison, Dieu c'est dans le cœur. » C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que ça remet encore une fois en cause le fait que nous sommes censés vivre en communauté, comme je l'ai dit au tout début. Amen. Si je vis tout seul, ben, si je ne fais pas partie du corps de Christ en fait. Je suis peut-être un membre dispersé, un membre à part quelque part, mais ça passe pas. Je crois que c'est dans le livre d'Osée qu'il y a la vallée des ossements. Dans le livre d'Osée, je crois, si je ne me trompe pas. En cas, ce qui est sûr, dans la Bible, nous connaissons cette histoire-là par rapport à la vallée des ossements desséchés. C'est Ézéchiel. Ézéchiel, merci. Ézéchiel 37. Amen. Amen. Mais c'était des membres dispersés. Des membres, voilà, d'une ancienne armée, si je ne me trompe pas. Hein, des gens qui étaient morts complètement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu là voulait faire un miracle. De réunir ces eaux qui étaient dispersées, qui étaient desséchées, les ramener à la vie. Alléluia. C'est important que nous sachions que tout seul dans notre coin, nous ne pouvons rien. Alléluia. Une graine sans terre ne produit aucun fruit. Jamais. Et une terre aussi
aussi, comment je peux dire, elle n'est pas aride, mais aussi, aussi fertile qu'elle puisse être, aussi arable, aussi fertile qu'elle puisse être, elle ne pourra jamais porter du fruit s'il n'y a pas un grain qui est planté à l'intérieur. Alléluia. Donc c'est très important Amen. de savoir que nous ne sommes rien les uns sur les autres. Amen. Nous ne valons rien les uns sur les autres. Alléluia. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas assez spécifiques, mais même on a même encore l'histoire de l'évêque éthiopien. L'évêque éthiopien, il était seul. Mais il lui, ne il ne comprenait pas la parole de Dieu. Il avait lu la parole de Dieu, il avait totalement compris les choses. Mais il était arrivé à un point où il avait un blocage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son serviteur Philippe pour lui transmettre la parole de Dieu. Amen. Pourtant, il était venu adorer Dieu. Il était venu aussi il était venu aussi pour le Seigneur. C'était un intendant. Donc, il était riche. Il avait tout ce qu'il lui fallait. De quoi est-ce qu'il pouvait attendre de qui que ce soit? Mais il avait un problème. Il n'avait pas encore la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Même le grand Paul dont on parle, Paul. Je crois que c'était à Athènes qu'il était seul. Et après, les Timothées sont venus. Exactement. Et ça l'a fortifié. Ça l'a fortifié de voir que quand ils sont arrivés, et maintenant lui pouvait vaquer à d'autres occupations et tout. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc, Paul même qui connaissait la parole de Dieu, il avait besoin des disciples autour de lui. Alors c'était Athènes, mais on peut même remonter au tout début de son histoire, lorsque dans le Acte chapitre 9, lorsque Jésus se révèle à Paul sur le chemin de Damas. Paul se rendait là-bas pas pour jouer avec les gens. La Bible dit que Paul respirait le meurtre. Donc Paul avait du sang sur les mains. Paul c'était pas n'importe qui. Paul c'était un meurtrier. Paul c'était un persécuteur. Paul c'était quelqu'un qui, voilà, à peine il dit lui là de l'exécuter, les gens vont l'obéir parce qu'il avait cette autorité-là. Il avait ce mandat avec lui. Il avait des soldats qui l'accompagnaient. Il était escorté. Et Paul était quelqu'un qui était là pour verser le sang, pour disperser l'église. Mais lorsque Jésus se révèle à lui, Jésus ne lui dit pas, vas-y, sers-moi tout seul. Non. Jésus, quand il se révèle à lui, il le conduit vers un autre de ses serviteurs, un de ses disciples. Amen. Amen. Et c'est ce disciple-là, c'est par ce disciple-là que Jésus va passer maintenant pour le faire entrer maintenant encore dans la famille de Dieu. Amen. Et c'est là, à partir de là, que Paul vraiment va commencer à servir le Seigneur. Ananias. Amen. Donc, c'est vraiment important de savoir que nous ne sommes rien tout seuls. Dieu lui-même, il est haut dans le ciel, mais il a plein d'anges avec lui. Amen. Amen. Lui-même, il est le Père, puis il a le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Donc, lui-même, déjà, dans sa nature, même, il n'opère pas seul. Amen. Donc, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui allons venir pour dire, attention, il peut y avoir un moment où on est seul. Ça peut arriver. Il peut y avoir un moment où on est seul. Jésus était dans le désert à un moment donné. Il était seul, il a jeûné, il a prié. Mais quand il est sorti de là, depuis après son jeûne, Jésus, on n'apprend plus qu'il était seul. On n'apprend plus. À part le fait qu'il se retire pour prier. À part le fait qu'il se retire pour prier. Amen. Mais Jésus n'était plus seul. Il avait toujours ses disciples avec lui. Pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'il n'avait pas leur foi. Et je tiens aussi à préciser ça. Le fait de vouloir être entouré ne remet pas en cause ta foi. Ne remet pas en cause le fait que tu as une relation avec Dieu. Ne remet pas en cause le fait que Dieu t'a parlé. Ça ne veut rien dire. Mais nous ne valons rien les uns sur les autres. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit seul. Amen. Donc c'est très important. Retenons que la solitude, la Bible même dit que celui qui se retire pour changer ce qui lui plaît. Et ceux qui se retirent aussi se retirent pour se perdre. Donc c'est important que nous soyons ensemble. Judas, on a parlé de Judas, on a parlé de Adam. Adam qui était seul. De Noé. Et on peut parler aussi de David. David qui était seul un moment, voilà pourquoi il a vu la femme de Uri. Exactement. Il devait partir en guerre, il n'est pas parti. Et il a préféré rester chez lui à la maison. Et il se promenait sur le toit de sa maison. Et c'est comme ça qu'il a vu la femme d'Uri. Donc vraiment la solitude elle peut être un danger pour un homme de Dieu. Pour un enfant de Dieu même. La solitude peut vraiment être un gros danger pour chaque enfant de Dieu. Et là, nous ne parlons pas que dans le cadre des serviteurs de Dieu. On dit tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, même qu'il ait 12 ans ou 13 ans, quel que soit son âge, la solitude n'est pas à 100% bonne pour un enfant de Dieu. Puisque Dieu lui-même, au départ, lorsqu'il crée l'homme, c'est sa parole. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, cette phrase n'est pas que dans le domaine du mariage, mais c'est la vie de l'être humain même sur la terre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand tu es seul, ben, écoute, comme tu l'as dit, tu deviens la proie du diable. Quelqu'un qui est seul, et moi ce que j'ai appris un peu, quand c'est toujours selon la Bible qu'on parle, mais quand une personne est souvent seule,
C'est là qu'elle reçoit les mauvaises pensées. Bien sûr. C'est là qu'elle reçoit les visites des esprits mauvais. Parce que, étant seule, tu n'as pas autre pensée que, ou un autre, je ne sais pas, compagnon que l'ennemi. Bien sûr. Que l'ennemi. Donc la solitude n'est pas à 100%, elle n'est pas à 100% bonne. Elle a aussi vraiment ses côtés très très sombres, très très négatifs. Voilà. Donc un enfant de Dieu ne doit pas se dire que oui, j'ai le Saint-Esprit. C'est vrai que nous avons le Saint-Esprit. C'est vrai que nous avons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a créé des êtres humains et son désir est que ces êtres humains se vivent en communauté. Bien sûr. Et donc, il nous a mis là pour que nous puissions être communicatifs les uns, pour que nous puissions nous communiquer. Voilà. Donc, un être humain ne peut pas vivre comme ça, dire que non, écoute, moi, je n'ai pas besoin de tel, je n'ai pas besoin de tel ou de tel. Non, nous avons vraiment besoin les uns des autres. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne l'exemple du corps de Christ, dont nous sommes membres. Il nous donne l'exemple du corps, qui a les bras, qui a le bras, qui a la main, qui a les doigts, les pieds et tout. Et tout ça fonctionne, mais pour le même but, dont la tête qui est le Christ. Donc le corps de Christ, ce bras-là ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du bras gauche, celui du bras gauche ne peut dire que je n'ai besoin du bras droit. Tout ce corps-là travaille pour un même but. Donc le chrétien ne peut pas se détacher de ses frères ou de ses soeurs ou de l'être humain en général pour dire que moi je n'ai vraiment dans ma vie là, je n'ai besoin vraiment de personne. Je crois que c'est être prétentieux. Bien sûr, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est être prétentieux et ça ne vient même pas de Dieu. Parce qu'en réalité, seul, on ne peut rien faire. Non. On ne peut rien faire. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Jésus étant venu sur la terre, il est Dieu. Jésus est Dieu. Il a les anges qui étaient à sa disposition. Mais Jésus n'a pas voulu travailler avec les êtres célestes. Il a travaillé, même si dans le secret, dans le spirituel, il pouvait travailler. Mais Jésus a eu besoin des êtres humains. Donc c'est pourquoi il s'est constitué un groupe restreint qui était ses apôtres, avec lesquels il a œuvré durant tout son temps, durant son ministère sur la terre. Jésus pouvait se passer des hommes, mais il ne l'a pas fait. Pour nous montrer aussi que l'homme a vraiment besoin de l'homme. Et même quand il vient aussi au monde, il est le Fils de Dieu. Marie avait toutes les capacités de pouvoir élever sur Jésus, mais il fallait que Joseph soit là. Il fallait que Joseph soit là pour pouvoir éduquer Jésus. Il a fallu à Jésus l'autorité parentale. Donc vraiment, l'homme a besoin, on a besoin vraiment les uns des autres. On ne peut pas se mettre en retrait pour dire que oui, je n'ai besoin de personne. Non. Moi, je pense, même sur le plan, alors sur le plan conjugal, là, c'est encore... Tu ne peux pas te dire comme ça que je suis né, je ne veux pas... non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de vivre avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un. Et même quels que soient nos diplômes, on a besoin de quelqu'un pour nous amener là où nous devons arriver. Dieu mettra toujours quelqu'un sur notre chemin pour nous amener là où nous devons arriver. Les chefs d'État ne viennent pas au pouvoir seuls. Ils y arrivent parce que le peuple, par la force du Seigneur, c'est le peuple qui les choisisse et qui les met sur le trône qu'ils occupent. Donc l'homme ne peut pas vraiment vivre sans l'homme. Mais nous disons vraiment, pour ce sujet que nous traitons aujourd'hui, nous disons que tout homme, surtout en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Bien sûr. Et que la solitude, elle peut être positive quand c'est Dieu qui le permet. Bien sûr. On ne peut pas parler du fait qu'on n'a pas le choix. Chaque enfant de Dieu a le choix. Mais nous disons que la solitude, elle est positive lorsque Dieu nous l'impose dans le but de pouvoir nous enseigner, de nous instruire, comme il l'a fait à travers la Bible. Mais quand c'est nous-mêmes qui la choisissons délibérément comme ça, elle devient un piège pour nos âmes. Elle devient vraiment, vraiment, vraiment un piège. Quelqu'un qui choisit la solitude, je crois qu'elle choisit de mourir. Elle choisit de quitter vite le monde. Elle choisit de s'éloigner de Dieu. Parce que nous sommes faits pour vivre vraiment les uns avec les autres. Nous sommes faits vraiment pour vivre, si je peux même le dire comme ça, pour vivre aux dépens les uns des autres. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore un autre exemple à travers la Bible qu'on peut voir concernant la solitude de ceux qui ont été... Il y en a plein, hein, il y en a plein de personnes qui ont...
il y a des gens qui ont été seuls et qui, dans leur solitude, ont commis vraiment des méfaits, ont commis vraiment des choses. Mais bon, peut-être que là, ça ne nous vient pas comme ça, mais il faut dire que quand on voit l'aspect de la chose, nous disons que la solitude, elle est aussi très négative. Bien sûr. Elle n'est pas seulement négative, mais même très négative. Quand elle est choisie par soi, elle est négative. Voilà. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous prophétisons, nous chantons, nous parlons en langue. On peut parler en langue durant toute une semaine. Que tu parles en langue même tout un mois, tu as besoin d'un être humain à tes côtés. Tu as besoin d'être conseillé par quelqu'un. Tu as besoin de communiquer avec les autres. Tu as besoin de collaborer avec les autres. Parce que l'homme a été créé pour cela. C'est pourquoi, des fois, quand on rencontre souvent des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On court vers les autres personnes pour leur rencontrer, les personnes à qui nous faisons confiance. Nous courons vers elles pour leur faire part de ce que nous vivons. Sachant même que nous prions chez nous. Nous prions, nous parlons au Saint-Esprit, nous disons tout ce que nous devons dire au Seigneur, sachant que c'est lui qui a la solution à nos problèmes. Mais on a toujours besoin qu'une oreille humaine nous écoute. L'homme a été créé comme ça, je crois. On a toujours besoin qu'une oreille humaine vraiment nous entende. Oui. Donc, ça vient de Dieu. Si un être humain se dit qu'il peut se passer de cela, je pense que, comme on l'a dit, c'est le mot, c'est l'orgueil. Bien sûr. C'est tout simplement, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il s'est dit dans le ciel? Il s'est dit que lui, en détrônant Dieu de par son orgueil, lui, il pouvait régner, il pouvait faire les choses. Il s'est vu d'abord lui seul. Il n'avait plus besoin, selon lui, il n'avait plus besoin des conseils de Dieu. Il n'avait plus besoin des directives de Dieu. C'est vrai que là, nous parlons sur le plan humain, mais nous disons toujours que la solitude, dans sa totalité, que ce soit sur le plan spirituel comme naturel, la solitude est très négative. Elle est vraiment négative. Quand elle n'est pas choisie par Dieu, elle est négative. Et donc, étant sur la terre ici, en tant que nous des hommes, le peuple de Dieu, nous devons toujours avoir la sagesse d'avoir recours à des personnes qu'il nous faut, selon que le Seigneur nous conduit. Nous devons toujours auprès de nos frères, auprès des personnes qualifiées pour nous conseiller aussi. Nous pouvons avoir recours aux hommes de Dieu, aux frères, aux sœurs, pour nous donner des conseils, pour nous donner, pour nous faire part de leurs expériences. Parce que quand bien même qu'on dit qu'on ne sert pas Dieu par expérience, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours une expérience quand on sert Dieu pour un mot. Bien sûr. Oui, on a toujours de l'expérience avec le Seigneur. Celui qui est né aujourd'hui dans le Seigneur et celui qui est né il y a plus de 20 ans, les deux n'ont pas la même maturité dans le Seigneur. Les deux n'ont pas la même expérience dans le Seigneur. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons aujourd'hui par l'Esprit de Dieu que la solitude a ses côtés très, très négatifs. Et que chaque enfant de Dieu ne doit pas rechercher la solitude. Elle doit s'imposer en nous. Et quand elle s'impose en nous, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons qu'elle doit s'imposer en nous, ça veut dire qu'il faut que ce soit le Seigneur qui nous l'impose. Et quand il nous l'impose, c'est dans le but de nous enseigner. C'est que lui, il nous appelle pour nous enseigner, pour nous montrer des choses. En tout cas, c'est pour lui. Il nous met à part. Comme il a mis Paul à part, comme il a mis il a mis David, et la plupart d'entre nous, tous nous avons été mis à part par le Seigneur. Donc, Dieu nous appelle dans son intimité, parce qu'il veut nous enseigner. Mais quand ce n'est pas lui qui le permet, et que c'est nous-mêmes qui choisissons d'être en retrait, se disant que nous n'avons besoin de personne, alors nous nous mettons en danger. Et nous devenons en ce moment à la proie de l'ennemi. Et les pensées qui vont nous venir, nous croirons que ce sont des pensées qui viennent de Dieu. Mais non, c'est des pensées qui viennent du diable. Et ce sont des pensées souvent suicidaires. Suicidaires sur le plan spirituel. Oui, les enfants de Dieu peuvent se suicider spirituellement. On peut être suicidaire. Et sur le plan naturel, les gens se suicident quand ils sont seuls. Donc la solitude, elle est négative quand elle ne vient pas de Dieu. Elle est très négative quand elle ne vient pas de Dieu. Et il ne faut pas la choisir. Il ne faut pas la prendre comme option dans sa marche si c'était avec le Seigneur. Il ne faut pas choisir vraiment la solitude. Il faut aimer être en contact des autres. Il faut aimer aller vers les autres. Il faut écouter aussi le conseil des autres. Cela est beaucoup avantageux. Amen. Est-ce que tu veux encore ajouter un dernier mot? Juste sur le dernier point que tu as donné par rapport au fait d'avoir des conseillers. Amen. Nous devons avoir des conseillers. Amen. Des gens qui nous suivent, des gens qui nous accompagnent. Amen. Tous ceux qui ont servi Dieu ont toujours eu des gens avec eux. Amen, amen. Pour les conseiller,
pour les guider, Amen. pour les conduire. Ce qui revient au fait aussi d'être humble. Parfois, parce qu'on a été dans une assemblée, on a été déçu, on s'en va, on se dit, je me retire parce que je vais réfléchir. Il y a des gens dans cette assemblée, quand j'avais un enterrement, ils ne sont pas venus. Parce que je dis cette histoire, parce que je l'ai déjà entendu. On faisait mon mariage. On faisait mon mariage, ils ne sont pas venus. Ma femme a accouché, ils ne sont pas venus. J'avais un problème d'argent, ils ne m'ont pas aidé. Donc, je me suis retiré de cette assemblée parce que les gens sont comme ci, ils sont comme ça. Quand tu te retires d'une assemblée, soi-disant pour réfléchir, il faut savoir que dans ce temps de réflexion-là, l'ennemi peut s'introduire facilement. Si Jésus lui-même qui ne s'était pas retiré pour réfléchir, mais pour chercher la face de Dieu, à un moment donné, a été en contact avec l'ennemi qui a voulu le tromper, qui a voulu le mener sur une mauvaise voie, ce n'est pas toi et moi qui allons soi-disant nous retirer, non pour jeûner en plus, mais juste pour réfléchir, qui n'allons pas à un moment donné tomber nez à nez avec l'ennemi. Donc c'est important de vraiment avoir des conseillers. Et quand je parle de conseillers, c'est-à-dire vraiment, ça peut être des responsables, ça peut être le pasteur, mais ça peut être aussi les simples frères et sœurs, c'est-à-dire que tu sais que eux, ils sont toujours dans l'assemblée. Quels sont eux les conseils qu'ils te donnent? Amen. Moi, je vais donner par mon expérience à j'ai eu un frère en Christ qui a voulu quitter une de ces assemblées. Je n'ai pas voulu lui dire, c'est pas pour se lancer des fleurs, mais je ne lui ai pas dit de quitter son assemblée et d'abandonner parce qu'il a vu ceci, il a vu cela. Non. Je lui dis, reste dans ton assemblée. Si Dieu t'a mené là, il sait pourquoi. Mais toi, reste là où Dieu t'a dit d'être. Et si jamais tu dois partir, parle au pasteur. C'est ça aussi le problème des fois. Parce que dans notre solitude, des fois on se retire. Mais même si notre raison est noble, même si notre raison est juste, il faut que quand même on tienne à former le responsable qui est là. Amen. Et ça, c'est une valeur, je pense, que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Parce que des fois, on part des fois d'église en église, on part comme ça. Mais on ne se rend pas compte qu'on se crée des problèmes. Parce que il y a un responsable qui est là. Peut-être tu as juste un responsable de la jeunesse, parce que des fois, l'église est tellement grande, on n'a pas la capacité des fois voilà, on a formé un frère comme ça, et on n'a pas forcément la possibilité d'atteindre le pasteur directement. Mais tu as peut-être un responsable de la jeunesse qui est là. Tu as peut-être des responsables de petits groupes qui sont là. Parle à la personne que tu trouves et parle-lui de ton problème. Mais toi, comment vous gérez le problème? Ça, la suite, ça se voit avec la personne. Amen. Mais comment on s'isole aussi? Parce que ça aussi, c'est important. Déjà, le fait d'être seul, comme on l'a dit, c'est pas bon. Mais il y a des isolements qui viennent de Dieu, comme elle a dit. Parce qu'il y a un stade dans la vie chrétienne où on doit traverser des positifs. Il y a un côté positif et négatif. Donc, il y a un côté où Dieu peut nous mener dans un désert comme il a mené Jésus. La Bible dit l'Esprit l'a conduit dans le désert. Donc, c'est possible que Dieu nous conduise. Mais quand ce n'est pas Dieu qui nous conduit, on ne peut pas espérer trouver Dieu. Jamais. On ne peut pas espérer trouver Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a appelé sur la montagne. Il n'est pas monté parce qu'il avait envie de faire de l'alpinisme, ou il avait envie de voir qu'est-ce que ça fait, de voir le monde de plus haut. Non, Moïse est monté sur la montagne. Et même étant sur la montagne, c'est Dieu qui l'a appelé encore à monter encore plus haut. C'est-à-dire qu'il était sur la montagne, Dieu l'appelait à monter encore plus haut. Amen. Tu vois. Donc, c'est important. Même Moïse, sur la montagne, c'est vrai qu'il était dans la présence de Dieu, la gloire, mais après, il fallait qu'il redescende. Il fallait à un moment donné qu'il redescende. Et Moïse avait un rôle bien particulier, c'était un lévite, Moïse, par excellence. Il était dans la présence de Dieu, pas par excellence, ça c'est vraiment Dieu. Mais ce qui est sûr, il avait sa grâce particulière avec le Seigneur. Amen. Mais même étant redescendu, Moïse ne pouvait pas tout faire. Rappelons-nous que Moïse était vieux. Moïse n'était pas un homme de 25 ans, de 30 ans. Moïse était vieux, donc il avait besoin vraiment des gens. Il ne pouvait pas tout faire tout seul. Il y avait des gens qui allaient au combat. Les Josué, les Caleb et tout ça. Ceux qui allaient au combat pour voir la terre de Canaan. Moïse ne pouvait pas faire tout ça. Donc, même si on a la présence de Dieu, on a toujours besoin les uns des autres. Il y a des personnes qui mettent l'œuvre de Dieu sur leur tête. Ils prennent l'appel que Dieu les a donné et ils mettent ça sur leur tête. Sur leurs épaules. Ça aussi, c'est une façon aussi de s'isoler et de façon négative. C'est-à-dire, il y a une foule qui est avec nous, mais on choisit de tout garder pour nous. Ce que les gens nous font, on garde pour nous. Ce qu'on subit, on garde pour nous. Nos combats, on garde pour nous. Nos combats dans la famille, on garde pour nous. Les problèmes au travail, on garde ça pour nous. Dans le foyer, on garde ça pour nous. Avec les enfants, on garde ça pour nous. Tout ce qui se passe, on garde pour nous. Mais à un moment donné, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de si spécial? C'est sûr et certain que on va exploser.
C'est sûr et certain, parce que l'homme, c'est comme un vase, c'est-à-dire tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis, mais à un moment donné, ça déborde. Donc c'est important de ne pas s'isoler. Ne nous isolons pas. Et comme on l'a dit dans la vidéo précédente, il y a le fait de s'isoler en tant qu'une personne, mais il y a l'isolement aussi d'un groupe. Donc un groupe aussi peut s'isoler. Un groupe aussi peut s'isoler négativement. Vous êtes peut-être 4-5, vous vous dites, mais comme on est 4-5, nous on forme un groupe, donc non, on n'est pas seul. Mais attention, on peut être à plusieurs et s'isoler négativement sans que Dieu ne soit dedans. Donc c'est important d'aviser Dieu déjà pour s'isoler. Mais je doute que Dieu le veuille. Après, ça dépend aussi des raisons. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes raisons. Parce que si Dieu ne t'appelle pas à le faire, c'est pas possible. Amen. Moi, être dans la présence de Dieu, Moïse, être sur la présence de Dieu, c'était pas une mauvaise chose. Hein. Mais tout le monde n'avait pas le droit de monter là-bas. Aller dans le temple pour dire que je vais prier dans la tente d'assignation en tant que lévite parce que c'est mon appel, Dieu m'a consacré à cela, c'est pas mauvais. Être dans la présence de Dieu, c'est pas mauvais. Mais n'importe qui n'avait pas le droit d'entrer dans la tente de la rencontre pour dire qu'il va servir Dieu. Tu vois? Et même ceux qui servaient Dieu là-bas, s'il n'était pas pur, s'il n'avait pas une vie conforme, Dieu les frappait. Pour dire que il y a des choses qui sont bonnes à faire, mais c'est pas parce qu'elles sont bonnes à faire qu'elles viennent de Dieu. C'est pas parce que c'est normal que ça vient de Dieu. C'est normal de se venger, c'est normal de rendre coup pour coup, mais c'est pas bon. Ça vient pas de Dieu. Amen. Donc s'isoler, ça peut venir de Dieu. Mais quand c'est pas conduit de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est pas conduit de Dieu, même si c'est pour jeûner, même si c'est pour prier, si ça vient pas de Dieu. Même jeûner peut ne pas venir de Dieu. Jeûner aussi peut vouloir se retirer pour jeûner, vouloir aller évangéliser, vouloir chanter, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les Dieu qui sont bonnes. Ils sont bonnes à nos yeux, mais forcément. Mais il y a beaucoup de gens, le dernier jour, Dieu va leur dire, mais je ne te connais pas, parce que tu n'as pas fait ce à quoi je t'avais appelé. Dieu, et je vais finir par là, Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4. Avant que tu sois dans sa maternelle, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça, c'était l'identité de Jérémie. Chacun a une identité. Pour d'autres, Dieu a dit pour toi, avant que tu ne sois dans sa maternelle de ta mère, je t'avais consacré comme chantre, ou bien je t'avais consacré comme évangéliste, je t'avais consacré comme nettoyeur de l'église. On pense que c'est rien, mais c'est aussi une consécration. Parce que c'était le boulot des Lévites. Et c'est eux qui avaient le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, nettoyer les chaises dans la maison de Dieu, c'est vraiment pas du tout le moindre des boulots. Et tout ce qu'on fait en arrière-plan, ce sont des choses indispensables à l'église. C'est une petite parenthèse. Mais pour dire que Dieu, voilà, quelqu'un a un appel par exemple sur sa vie. Mais si tu fais autre chose, ce que tu fais c'est bien d'avoir les activités. Mais si Dieu t'a pas appelé dedans, tu fais du n'importe quoi, tu es hors sujet. Et le jour où tu seras devant Dieu, en fait, il dira, en fait, je t'ai pas connu parce que tu n'as pas été celui que je voudrais que tu sois. Tu vois. Donc, on peut s'isoler, ça peut arriver. Mais ne soyons pas dans cet isolement négatif. Comme elle a dit tout à l'heure, ceux qui se suicident dans ce monde, ceux qui se droguent, ceux qui se perdent en fait, tout simplement, ceux qui sont dans la débauche, c'est des gens qui sont seuls. C'est des gens qui sont seuls, c'est des gens qui voilà, on leur parle, on leur donne des conseils, ils ne veulent pas écouter, on leur dit non mais si tu dois aller, ils ne veulent pas aller. C'est des gens qui s'isolent. Le simple fait de ne pas écouter un conseil, déjà, tu t'isoles. Le fait de ne pas écouter Dieu, tu t'isoles. À partir du moment où Adam, parce que c'est là qu'on avait commencé, à partir du moment où Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu, ils se sont isolés, ils se sont mis à part. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Pourtant, quand on dit sortir de la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là du tout et que Dieu ne te voit plus et que toi aussi tu ne le vois plus. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu n'es plus agréable à lui. Amen. Donc, Adam n'était plus agréable à Dieu. Adam ne pouvait pas être visité par Dieu comme au départ. Normalement, tout homme devait vivre ce que Adam a vécu. Mais ça, on le voit avec Moïse sur la montagne. Amen. Qui vit la présence de Dieu quotidiennement. Parce qu'il était dans un état de sainteté. Et il n'était pas isolé parce qu'il écoutait ce que Dieu lui disait. Donc, on a Dieu, mais on a besoin des hommes. Ça fait un équilibre. Amen. S'il n'y a pas Dieu, et qu'il n'y a que les hommes, c'est pas bon. Mais s'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a que les hommes, c'est pas bon. Mais s'il n'y a que les hommes aussi et qu'il n'y a pas Dieu, c'est pas bon. Il faut les deux pour réguler. Alléluia. Parce que Dieu, on ne va pas le voir face à face, mais il va impérativement passer par des personnes. On me dira, mais comment faire pour quelqu'un qui vient d'arriver dans une église, ou qui vient d'arriver dans une ville, pardon, il n'a pas d'assemblée, et ces personnes en question, s'il n'a peut-être pas de parents, il est peut-être orphelin. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va mettre sur ton chemin. Amen. Si tu le souhaites véritablement, Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin. Amen. Mais des fois, on trouve des prétextes pour être seul, c'est tout. Des fois, c'est juste des prétextes.
Dieu va toujours mettre quelqu'un sur ton chemin. Moïse était en plein désert, hein, il n'avait personne pour le conduire. Mais Dieu a pris Jéthro de loin pour le mener jusqu'à lui. Pour dire, voilà ce que je veux que tu fasses. Amen, amen, amen. Donc, prenons courage. Amen. Et surtout, ne restons pas seuls, parce que ce n'est pas le souhait de Dieu que nous soyons seuls. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni vraiment pour ce moment qu'il nous a permis de passer encore en sa présence. Vraiment, nous disons par l'Esprit de Dieu que l'isolement a ses avantages et ses désavantages. L'isolement est bon lorsque Dieu nous l'impose. Mais lorsqu'il n'est pas imposé par Dieu, il devient tout simplement un danger pour nos âmes. Et pour cela, frères, sœurs, et nous le disons nous-mêmes, nous ne devons pas nous retrancher. Nous ne devons pas nous considérer des personnes capables de subvenir à leurs propres besoins sans l'aide de personne. Dieu nous a créés pour être ensemble. Dieu nous a créés pour dépendre les uns des autres. Dieu nous a créés pour être en communauté. Donc nous ne devons pas nous retirer des autres pensant qu'on est capable de pouvoir tous seuls faire les choses. Que Dieu nous aide vraiment à savoir que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu pour nous conseiller. Nous avons besoin des frères et sœurs. Nous avons besoin même des enfants même qui sont, de ceux-mêmes qui sont beaucoup plus jeunes que nous. Pourquoi pas? Dieu peut passer par les enfants pour nous parler. L'homme a besoin de l'homme pour devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide et qu'il nous aide vraiment encore à pouvoir vraiment avancer dans cette pensée, sachant que nous avons besoin toujours de quelqu'un. Nous ne pouvons rien faire sans l'autre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse encore cette émission qu'il nous permet de réaliser pour l'édification de son corps qui est l'Église. Amen. 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 Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit exalté pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait.